Valentine is coming. Where is your boyfriend? En l'honneur de la Saint-Valentin qui approche, si comme moi tu es chrétienne et célibataire / non mariée, joins-moi pour discuter. La frange, c'est la première et la dernière fois. Joins-toi à moi pour discuter du célibat du point de vue de l'appétit sexuel parce que... Why not? On est des adultes. Et en vrai c'est difficile donc, considère ça comme un groupe de soutien. Je vais être tout à fait honnête. Je suis pas archi fan de la manière dont à l'église on discute du mariage. De ce fait, je ne m'attends pas à ce que les masses soient d'accord avec ce que je m'apprête à dire. But here we go. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on croit pas vraiment à 100% que Dieu est assez. Et du coup, ça nous amène à l'idolâtrie du mariage. Bon, après on va être honnête, hein, c'est pas que l'église qui le fait. Dans le monde, tu vois ça de manière générale avec les relations romantiques. Mais pour revenir chez nous, c'est donc voir le mariage un petit peu comme... une promesse certaine de Dieu, comme un petit paquet cadeau avec le salut quoi. Comment ça peut se manifester quand on parle de sexe? C'est du style, voilà, je reste pur, je ne fais pas X, Y, Z, comme ça, Dieu va m'apporter un époux. D'ailleurs en fait, je ne fais pas X, Y, Z pour mon futur époux. Et en soi c'est pas une mauvaise chose d'avoir un potentiel futur époux dans la tête quand on marche sa journée de pureté, mais la raison pour laquelle on reste pur dans un premier temps, c'est pour Dieu. C'est vrai que le péché sexuel, on dit qu'il est parti... Non, vous voyez, sans ce bandeau, ça le fait pas, donc c'est pas possible. C'est vrai que le péché sexuel, on dit qu'il est particulièrement grave parce que tu pèches contre ton propre corps. Mais à la base, le péché, par définition, c'est une offense contre Dieu. Et de ce fait, nous sommes séparés. Et quand il nous sauve et qu'il nous rachète dans un premier temps pour et à lui-même. De ce fait, la vie sanctifiée qu'on s'efforce de vivre, c'est pour lui. Il est assez... fin. L'être humain, je pense qu'on a cette fâcheuse tendance à croire que l'amour éros nous est dû et que pour être heureux et comblé dans notre vie, voilà, il faut qu'on trouve notre grand amour et que notre vie sexuelle soit comblée. Ce qui n'est pas vrai. Jésus, 100% Dieu mais également 100% humain. Ça veut dire que quand il a marché sur cette terre, il avait tous les besoins qu'un être humain normal avait. Il avait besoin de dormir, il avait besoin de manger, il avait besoin d'une communauté, c'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs trouvé 12 apôtres proches, parce qu'au commencement, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, mais tu remarqueras qu'il n'a pas eu d'épouse, pas de vie sexuelle, et pourtant, il était 100% complet. Le sexe, c'est pas un besoin de la même manière que la nourriture ou l'eau, c'est un besoin. Tu vas pas mourir si tu couches pas avec quelqu'un en fait. Tout le monde ne va pas se marier même si la personne le désire, et c'est quelque chose qui devrait être ok avec nous. Le problème, c'est que on déteste le célibat. Certaines personnes préfèrent être misérables dans une relation et settled pour moins bien que ce qu'elles voudraient ou pour quelqu'un qu'elles ne veulent pas vraiment, plutôt que d'être toute seule. Tu vois aussi beaucoup de phrases du style « moi aussi je mérite le bonheur, quand est-ce que ça va être mon tour d'être heureuse ?» Le bonheur dans ce cas étant entièrement attribué à un partenaire. Mais en fait ça n'a pas à être le cas. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes confondent aussi être satisfait, être heureux dans sa vie avec abandonner une idée. Puis tu vas aussi avoir certaines personnes qui, arrivées à une certaine période de leur vie, vont se dire je commence à arriver à être en paix avec la possibilité que peut-être je vais pas trouver l'amour romantique ou plus généralement, n'importe quoi que tu désires, je commence à être en paix avec le fait que peut-être ça ne va jamais se produire dans ma vie. Et une personne va répondre « Non, mais n'abandonne pas, aie confiance, aie foi, machin. » Peut-être aussi avec certaines croyances des spiritualités New Age qui commencent à s'infiltrer un petit peu dans le mainstream, genre la loi de l'attraction, etc., dans lesquelles tu peux trouver des façons de penser du style « Justement, tu es ce que tu penses, et de ce fait, si tu commences à... » je sais pas, à essayer de tourner la page par rapport à quelque chose ou à vivre avec la possibilité qu'une certaine chose ne va jamais se produire, eh bien, c'est acté, ça va jamais se produire. Mais déjà, moi j'ai envie de dire, dans un premier temps, que je crois à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que le plan qu'il a pour notre vie est un plan qui est arrêté. Il n'y a rien que l'on puisse faire ou que l'on ne puisse pas faire, ou surtout pas penser, qui va annuler le plan de Dieu dans notre vie. Je sais que, tout chrétien croit à la souveraineté de Dieu, mais tout chrétien ne croit pas forcément à la souveraineté de Dieu de cette manière-là, mais moi en tout cas si. Mais même au-delà de cela, les désirs c'est pas incompatible avec la satisfaction dans sa vie. La Bible nous appelle à être satisfait de notre situation, peu importe quelle est cette situation en question. Du coup c'est pas d'un côté les petits chiots qui ne peuvent pas vivre sans quelqu'un, et de l'autre les personnes fortes et indépendantes. La seule personne à laquelle on est appelé à être dépendante est Jésus-Christ.
Et quand tu te dis je suis abstinent pour ma future épouse, bah déjà de 1, peut-être que tu vas à l'encontre de déception, puisque tu mets ton espoir pas forcément dans Dieu, mais dans quelque chose qui va ou ne va pas arriver. Et ensuite de deux, ton... j'y arrive pas aujourd'hui. Tu vas peut-être perdre de vue le but et la sanctification dans le sens où tu te dis que voilà, je ne fais rien, mais quand je suis mariée avec mon époux, mon épouse, ça va être open bar, plutôt que de vraiment rentrer au corps à corps avec tes problèmes sexuels. Le pasteur Charles Stanley, paix à son âme, a défini la luxure comme des désirs sans contrôle. C'est pas mauvais d'avoir des désirs, mais il faut les contrôler. La maîtrise de soi-même, il s'avère que c'est un des fruits du Saint-Esprit. Du coup, la réponse à ta sexualité, c'est le Saint-Esprit. Si tu attribues le poids de ta sexualité comblée, ou disons plutôt de ta satisfaction et de ton bonheur en général sur une autre personne, tu lui attribues en soi le rôle de Dieu, ton sauveur. Et c'est un poids qui n'est pas juste à attribuer à quelqu'un d'autre. En plus de cela, la restauration et la maîtrise de soi est aussi nécessaire pendant le mariage. T'as certaines personnes qui pensent que voilà, elles sont abstinentes et donc sont en train d'être réparées et le mariage va venir prendre soin du reste, mais juste parce que tu ne fais rien, ça veut pas dire que la restauration est en train d'avoir lieu en fait. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais cela étant dit, on n'est pas né en étant directement né de nouveau. Du coup, la plupart d'entre nous, je dirais même nous tous, notre vue de la sexualité est teintée par ce que le monde enseigne et par les pratiques qu'on a pu également joindre lorsqu'on n'était pas né de nouveau. Ou pour certains d'entre nous, même après être né de nouveau. Laisse-moi te donner des exemples. Disons que tu es habitué aux hookups et aux relationships casuals. Donc à chaque fois que tu vois une personne belle, tu es attiré par cette personne est attirée par toi, tu couches avec elle. Oui, je sursimplifie, mais c'est pour pouvoir arriver à mon point. Il y a des gens qui vivent dans des contes de fées, ok? Ils pensent que lorsqu'ils vont trouver leur futur mari ou leur future femme, d'un seul coup, ils vont être tellement amoureux qu'ils vont être complètement aveuglés par toutes les autres personnes et que toute attraction pour tout autre être humain va entièrement disparaître. Et pour certains d'entre vous, gloire à Dieu, ça va peut-être être le cas. Mais réalistiquement, toutes les personnes par lesquelles tu vas être attiré et qui voudront bien faire des choses avec toi, malgré le fait que tu sois marié, ne vont pas disparaître parce que tu vas te marier, d'accord? Rester pur et libre de toute convoitise, c'est pas quelque chose qui t'arrive passivement, c'est un combat actif que tu dois mener. Donc si tu étais une personne qui te masturbait, qui regardait des vidéos ou qui allait avoir du sexe à gauche à droite quand il voulait, où il le voulait, avec qui il le voulait, essentiellement ce que tu as fait c'est que tu t'es habitué à la gratification instantanée qui est un petit peu le contraire de la maîtrise de soi-même. J'ai un besoin, je le satisfais. En soi les hommes ils utilisent déjà cette excuse, n'est-ce pas? Non mais voilà, je suis un homme, j'ai des besoins, tu comprends, je dois faire ci. Newsflash. Tu n'es pas un bonobo, un lapin ou n'importe quel animal non civilisé qui, quand il est en chaleur, doit absolument agir sur cette chaleur. Contrôle-toi, ok? Laisse le Saint-Esprit plutôt t'apporter son contrôle de soi-même. Laisse le Saint-Esprit être ton guide et t'aider parce que, en plus dans le mariage, même si tu te maries, alors bien sûr moi je considère que voilà, les conversations sexuelles sont à avoir assez tôt dans la relation quand tu commences à dater une personne, mais tu vas peut-être avoir un appétit sexuel, sex drive, différent de ton ou ta partenaire. Et dans ce cas-là, voilà, on peut parler, on peut faire des compromis, mais du coup ce sera pas forcément sexe tout le temps quand je veux, si toi par exemple tu as un appétit fort, alors que ton ou ta partenaire, aussi ton époux ou ton épouse n'aura pas forcément... Bon allez, je suis une fille, je veux dire ton époux, mais voilà, ça... It's gender neutral. Ton époux n'aura peut-être pas forcément envie d'essayer toutes les pratiques que toi tu as envie de faire, et dans ce cas-là tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Mais si tu es une personne qui était par exemple habituée à la... Est-ce qu'on peut dire... sans être blacklistée par YouTube. Après j'ai 3 abonnés, mais quand même j'ai pas envie de faire péter mes chances avant même d'être devenue une star, quoi, tu vois. Donc, disons popcornographie. Ça peut être beaucoup plus difficile si, à travers la popcornographie, tu étais habitué à satisfaire n'importe quelle fantaisie que tu avais, à pouvoir aller la regarder. Par même des fantaisies qui t'ont été apportées à travers la pornographie, toi tu pensais même pas à ça, mais voilà, tu as trouvé une vidéo par hasard, et maintenant... Et il faut toujours que ça aille plus loin. Tu vas d'abord regarder certains types de pratiques, et puis d'un seul coup ça va plus te satisfaire, il faut que tu trouves d'autres fantaisies, que tu surenchérisses, parfois même avec d'autres personnes. Oui, t'as aussi cet aspect de diversité, tiens, parlons-en. C'était un aspect qui ne devait jamais être à la base, et qui disparaît complètement quand tu te maries.
tu seras marié, si Dieu le veut, à la même personne pour toute ta vie. C'est pas ouais, le sexe il est pas bien donc je change, ou alors un jour je veux une blonde, un jour je veux une brune, un jour je veux un nain, un jour je veux un asiatique. C'est toujours la même personne, tu vois. C'est horrible à dire, mais tu vois, c'est aussi un autre effet de l'immoralité sexuelle. Maintenant, au lieu de voir les gens comme des porteurs de l'image de Dieu, tu fais ton petit sex shopping. Et tout devient de plus en plus sexualisé. Quand on vit dans une société patriarcale, tu le vois beaucoup plus à travers les femmes, par exemple, dans les standards de beauté qui sont très largement dictés par le regard masculin et qui sont corrélés avec ton niveau de désirabilité, justement, au sexe opposé. Raison pour laquelle la meilleure façon de rencontrer du succès dans les carrières du style musicien, chanteuse, actrice, voilà, toutes ces carrières de l'entertainment, de l'industrie, quand tu es une femme, c'est d'être belle, d'avoir un joli corps et de l'exposer. Tu vends avec ton corps un petit peu. Il y aurait beaucoup à dire sur l'industrie et sur Hollywood, mais je vais juste m'arrêter à ce petit tweet. La transition de fille à femme dans Hollywood et l'industrie de la musique implique toujours l'hypersexualisation, et les gens devraient vraiment se demander ce que ça veut dire et pourquoi les hommes n'ont rarement, sinon jamais, à faire ce genre de transition pour être pris sérieusement en tant qu'artiste. De nos jours, le corps est vu comme un objet. En fait, il a toujours été vu comme un objet. En ce sens, j'aimerais qu'on parle de la modestie. Je vais être tout à fait honnête. Je suis pas archi fan de la manière dont à l'église on discute de la modestie. De ce fait, je ne m'attends pas à ce que les masses soient d'accord avec ce que je m'apprête à dire, but here we go. Premièrement, je sais pas si vous avez remarqué, oui vous l'avez remarqué, mais bon, 90% des discussions autour de la modestie concernent les femmes. Chaque femme qui a un ministère va à un moment ou à un autre parler de ce sujet, et même quand les hommes dans le ministère en parlent, la plupart du temps, ils parlent des femmes. Une des raisons pour laquelle c'est le cas, je pense, c'est parce que le corps de la femme a tellement été sexualisé que maintenant, il en est réduit à un objet de tentation qui doit absolument être couvert avec des habits toujours plus gros, toujours plus larges, toujours plus baggy. Et c'est assez ironique parce que quand tu entends les discussions qui sont dans les cercles de pureté, un des discours qui est assez prévalent, c'est que on ne veut pas que la femme soit vue comme un objet, on veut vraiment qu'elle soit vue comme une créature de Dieu, digne, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est l'autre côté de la même pièce de la sexualisation où, au lieu de voir la modestie comme un problème de cœur et comment valoriser Dieu avec les vêtements que l'on porte, maintenant, les prémices, c'est que voilà, les hommes te voient comme un objet sexuel et donc tu dois travailler à travers ça. C'est à toi de t'adapter pour que l'homme ne tombe pas, pour que tu ne le pousses pas à pécher. Pendant ce temps, l'homme peut voir la femme de la manière qu'il veut et ça va rester unchallengé. C'est à la femme de toujours s'adapter, de toujours se couvrir plus, de toujours faire attention, etc., etc. Je sais déjà qu'il y a des personnes qui vont venir me dire « Oh non, t'essaies de trouver une excuse, t'es une féministe progressiste, tu veux juste trouver des raisons pour être immodeste. » On en arrive au guide du survivant quand tu es célibataire avec ta libido. Ce que je voulais dire en premier justement connecte avec ce sujet de sexualisation et c'est donc de prier et de vraiment se servir de Dieu et s'entraîner à voir l'être humain comme porteur de l'image de Dieu avant de le voir comme être sexuel. On est des êtres sexuels, mais on n'est pas que ça, tu vois. J'avais lu quelque part que c'était dans la formation de certains docteurs et chirurgiens de s'entraîner à ne pas être excité par le corps humain parce que tout au long de leur carrière, ils vont voir des gens nus sans arrêt, et donc de désexualiser le corps humain, et voilà, je suis pas en train de dire que regarder des gens nus jusqu'à ce que tu ne sentes plus rien. Non. L'idée ici, c'est juste de voir des gens comme des êtres humains dignes. Point. J'aime les corps musclés. Et il y a aucun mal à être attiré par quelqu'un ou à ressentir quelque chose. Mais si à chaque fois que je vois un mec avec un t-shirt qui a les biceps apparents, je rentre dans une rage sexuelle incontrôlable, il y a un problème avec moi. Ok? Ensuite, je vais sortir la formule super cliché. Let go and let God. J'ai dit plus haut que la plupart des êtres humains voyaient le mariage humain comme une promesse certaine de Dieu, et en soi c'est vrai que le mariage c'est commun et la plupart des gens, la plupart des chrétiens vont se marier un jour. Cela étant dit, mon pasteur avait dit une fois, c'était pas dans le contexte du mariage, c'était dans un contexte général, qu'il faut être dans un état d'esprit où ne pas avoir quelque chose que tu désires, tu es ok avec ne pas avoir quelque chose que tu désires, même si en soi, Dieu n'attend pas ça de toi. Même si Dieu va te donner cette chose, tu dois quand même être satisfait avec lui au point de pouvoir vivre bien si tu n'as pas ce que tu désires. Il est assez, mais Dieu est aussi bon. Il faut donc vraiment remettre le désir à Dieu et avoir confiance en lui, avoir confiance que ce qu'il nous amène dans notre vie, c'est ce qui est le meilleur pour nous, et que ce qu'il nous donne ou ce qu'il ne nous donne pas, c'est toujours avec amour. J'avais lu qu'une bonne façon d'identifier qu'est-ce qui est une idole dans ta vie, c'est la manière dont tu réagis si tu apprends que tu n'auras jamais cette chose en question. Quand on reste vraiment fixé, entêté sur une façon particulière de notre vie se déroule,
il va peut-être y avoir de la déception qui arrive, et en soi, c'est pas un péché ou c'est pas mauvais d'être déçu. Mais ce qui est un petit peu moins bien, c'est quand ce qui se produit en parallèle, c'est une perte de foi, ou alors on commence à croire que si Dieu ne nous a pas donné cette chose, c'est parce que on a fait quelque chose de mal, ou enfin on a fait quelque chose de pas bien dans notre vie, ou que Dieu ne nous aime pas, etc. etc. Et là, j'ai vraiment vu en plus des personnes qui ont dit qu'elles avaient perdu la foi, qu'elles avaient perdu confiance en Dieu parce que le temps passait et que Dieu soit ne leur avait pas amené un époux, hein, pour parler très directement sur le sujet du mariage, ou alors de manière générale, que Dieu n'était pas venu dans leur vie de la manière dont ils avaient espéré. Mais en fait, c'est ta faute pour avoir cru dans ta tête que c'était une promesse certaine de Dieu. Si Dieu n'a jamais promis que quelque chose allait se passer dans ta vie, pourquoi est-ce que tu t'es entêté à croire en cette chose? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Juste parce qu'il n'a pas promis quelque chose, ça veut pas dire que ça va pas se passer si t'en as envie, mais ça veut pas dire que ça va se passer non plus. Et pourtant, des promesses, Dieu il en a fait plein. Des promesses spirituelles sur cette terre, mais également par rapport à la vie qui va venir après. Et je pense que c'est aussi ça, une partie d'avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. De vraiment s'accrocher aux véritables paroles que Dieu a dites, et de savoir que peu importe la manière dont notre vie se déroule, on peut quand même avoir de la joie et de la paix, parce que même si on ne sait pas ce qui va se passer dans notre vie, on sait entre les mains de qui notre vie est. Et voilà, qu'on soit heureux, qu'on soit triste, on sait aussi avec certitude que dans la vie d'après, on sera dans la gloire, et que les souffrances qu'on a pu vivre dans cette vie ne seront même pas dignes d'être comparées à la gloire révélée en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai cité un verset mot pour mot? Presque, hein? Presque. Pour rester un petit peu sur le sujet, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention à notre fierté. Je sais pas si fierté c'est le mot, mais en soi, Dieu ne nous doit rien. Quand on est fâché parce que Dieu ou parce qu'une personne n'a pas fait pour nous X, Y, Z, c'est parce qu'on sentait que cette personne devait le faire pour nous. Déjà, il faut qu'on se rappelle que notre relation avec Dieu n'est pas une relation transactionnelle. Tu fais X, Y, Z, je te donne X, Y, Z. On fait les choses parce que ce sont les bonnes choses à faire et parce qu'on aime Dieu. L'essence même de l'amour, c'est d'être désintéressé. Tu ne peux pas dire que tu fais un acte par amour si tu t'attends à ce que derrière tu reçoives quelque chose. Ensuite, si on veut vraiment parler de ce qu'on mérite, il faut qu'on se rappelle qu'à la base, si Dieu ne nous avait pas sauvés, le sort qu'on méritait véritablement, c'était l'enfer. C'est pas drôle à dire, hein, mais bon. Le fait que Dieu ait fait preuve d'une grâce assez immense pour nous sauver, ou pour sauver même quiconque, devrait nous mettre dans un état de gratitude qui vraiment nous amène dans un état de satisfaction, de satisfaction. Voilà, on devrait être émerveillé au point d'en ressentir de la gratitude éternelle. C'est pas forcément le cas, mais ça devrait. Il ne devait pas le salut, et maintenant il ne doit surtout pas des bénédictions spécifiques ou même des explications sur ce qu'il fait. Et parfois en plus, il est assez gracieux pour nous les donner, mais parfois il juge que voilà, il ne va pas nous donner d'explications et il faut tout simplement l'aimer et lui faire confiance. Et là, quand je dis ça, franchement, je parle pour moi aussi en premier parce que la gratitude, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, je vais pas mentir. Et si toi, un de tes combats, c'est la pop pornographie ou une immoralité sexuelle quelconque, je vais pas te dire oui, voilà, trouve quelqu'un avec laquelle tu vas pouvoir rendre des comptes et tout. Il faut le faire, hein, mais bon, voilà, je pense que c'est un conseil qu'on a entendu et entendu, du coup je vais passer un petit peu à autre chose. Beaucoup de discours qu'on attend par rapport à la pop pornographie, c'est que oui, voilà, c'est de l'immoralité sexuelle, c'est pas bien, il ne faut pas regarder, il faut contrôler tes désirs. C'est littéralement ce que j'ai dit dans cette vidéo, hein. Mais parfois, surtout quand on a une addiction, c'est pas aussi simple que... Enfin, tout chrétien sait que c'est mauvais, tu vois. Et du coup, c'est pas aussi simple que, oui, voilà, je ne dois pas regarder. De manière générale, en fait, une personne qui est addicte à la pop pornographie ou à une immoralité sexuelle, ce n'est pas que par désir sexuel qu'elle ne peut pas contrôler. C'est ça que je veux dire. C'est en fait un besoin profond qu'elle a qui se caractérise de surface par une envie de le relâcher via un acte sexuel quelconque. C'est comme quand par exemple t'as soif, mais toi t'as l'impression que t'as faim. T'as certaines personnes qui se tournent vers l'immoralité sexuelle par exemple parce qu'ils se sentent seuls
et ils trouvent un semblant d'intimité dans leur immoralité sexuelle, mais forcément, la satisfaction que ça peut apporter, c'est contrefait et très temporaire. Des gens qui, comme j'ai dit, étaient fixés sur la manière dont ils voulaient que leur vie se déroule, et du coup, maintenant que ça ne s'est pas produit, ils sont déçus ou même fâchés avec Dieu, et du coup, pour relâcher un peu la tension, pour calmer leurs sentiments, ils se tournent vers toutes sortes d'immoralités. Des gens qui se sentent vides et qui essaient de se remplir, ou alors ils se sentent sales et indignes. Ce qui, ironiquement, pourrait être le résultat de l'égalisme. Je sais que moi, par exemple, quand j'étais venue à Christ au début, j'interagissais avec un gars qui était justement très légaliste, très dans le faire. Non mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et t'avais une liste et tout. Et moi je me disais, non mais... attends, je dois faire tout ça là. C'est clair que je vais pas y arriver. Du coup, pourquoi même essayer? Parce que c'est vrai que si tu devais être juste par tes propres moyens, aucun d'entre nous ne pourrait le faire. C'est le but de Jésus-Christ qui est venu vivre la vie parfaite qu'on aurait dû vivre et mourir à notre place en sacrifice en fait. Et du coup, notre valeur n'est pas dépendante de notre passé ou de ce qu'on a pu faire, ça c'est aussi un petit peu le résultat du culte de la pureté, hein, de la purity culture. Purity culture. On est éternellement accepté par Jésus-Christ. Il nous aime. Donc savoir que tu es aimé inconditionnellement, moi je trouve que voilà, en fait ça aide. Parfois quand tu entends ce genre de discours, les gens disent non mais voilà, tu veux juste donner à des gens des excuses pour pécher et tout. Mais si tu aimes Jésus-Christ et tu sais que tu es aimé, même pas que tu es aimé en retour, que c'est lui qui t'a aimé en premier et que ça ne va pas changer, justement ça te motive à faire le bien en fait. Et à te relever quand tu trébuches. Aussi quand tu es enfant de Dieu, se sentir sale, ça peut vouloir dire que tu n'acceptes pas entièrement le pardon de Jésus-Christ, ce qui en soi est un problème de fierté aussi, hein, soyons honnêtes. Si Jésus te dit que tu es pardonné, qui tu es pour dire non? De manière générale, pas forcément par rapport à quand tu te sens sale ou pas accepté, toutes les raisons que j'ai citées pour se jeter dans l'immoralité sexuelle et toutes les raisons qui existent de se jeter de l'immoralité sexuelle sont des raisons qui peuvent être combattues avec la vérité des Écritures. Une bonne chose à faire quand tu te sens vraiment tenté par l'immoralité sexuelle pour des raisons autres que simplement être excité, parce que voilà, ça peut être simplement ça hein, aussi, hein. Mais si par exemple ce sont des raisons plus profondes que ça, identifie ces raisons et regarde dans la Bible les passages qui parlent de comment Jésus pourvoit à ce besoin-là et que de ce fait tu n'as pas besoin de te jeter dans l'immoralité sexuelle, un petit peu similaire à la Samaritaine qui sautait d'homme en homme. Et voilà, quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « bois de mon eau et tu n'auras plus jamais soif ». Par exemple, si tu te sens seul, recherche les passages qui disent que Dieu est toujours avec toi et qu'il ne t'abandonne pas, et sache aussi que, bien que oui, le mariage offre une forme particulière d'intimité, l'intimité ne se trouve pas exclusivement dans le mariage. Tu peux et devrais avoir une communauté de croyants proches qui te connaissent et que tu connais aussi, et auxquels tu peux faire un câlin. Non mais tu sais, certaines personnes qui te disent que voilà, mais quand j'ai le besoin physique, qu'est-ce que je fais? Tu as des conseils du style, va faire du sport, va faire ceci, sois active, ce qui aide. Mais voilà, on va pas se mentir, ce ne sera jamais non plus un parfait substitut au coït, et je pense que c'est ok de le reconnaître, d'en parler à Dieu, que savoir que parfois ça peut être un petit peu difficile de se confier à lui dans ces moments-là, tu vois. Et aussi de savoir que même si ce n'est pas une partie de ta vie qui est active en cet instant-là, tu ne passes pas à côté de quoi que ce soit. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout, surtout sachant que à la base, le mariage, l'union maritale, c'est supposé être une image de l'union entre Jésus-Christ et de son église. Du coup, si tu fais partie de cette église, il ne te manque rien. Le fait que ce soit une image entre Jésus-Christ et son église nous montre aussi que le mariage à la base, c'est pas quelque chose qui est pour nous. Le but du mariage, c'est pas que voilà, je suis amoureux, je suis heureux et tout, même si ce sont de très 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 bonnes choses et de très belles bénédictions de Dieu, mais à la base, le but du mariage, c'est de rendre gloire à Dieu dans sa vie. Rendre gloire à Dieu dans sa vie, c'est quelque chose que, mariage ou pas, on est appelé à faire, et c'est donc une chose que tu n'as pas besoin du mariage pour faire. Et c'est aussi Dieu qui choisit comment il choisit de se glorifier dans la vie de chaque personne. Mais pour rester aussi un petit peu dans le sujet de son cercle proche, fais attention à ton cercle, fais attention à tout ça. Sois vraiment intentionnel avec les personnes avec lesquelles tu t'entoures, parce que si tu es une personne qui a du mal avec ton célibat, qui est presque dans un état de désespoir, être entouré seulement avec des gens désespérés qui eux aussi veulent aussi fuir à tout prix le célibat, c'est pas forcément une bonne idée. C'est bien parfois quand tu vois des personnes avec lesquelles tu peux t'identifier et de savoir que tu n'es pas seul à te sentir de la manière dont tu te sens, mais si ça te fait vraiment couler dans tes sentiments et ça t'empêche de passer à autre chose, pour moi c'est pas forcément la meilleure des choses. Et de manière générale, essaye aussi d'identifier dans ta vie tout ce qui vraiment peut empirer la manière dont tu te sens,
Que ce soit par exemple des séries télé ou que ce soit romantique ou sexuel, hein, parce que c'est vrai que de nos jours, les scènes de sexe dans les séries, ça devient de plus en plus graphique, pour sonner un petit peu comme une mamie, mais c'est la vérité, je suis désolée. Et voilà, séries romantiques ou alors la musique par exemple. De nos jours, 90% de l'industrie musique mainstream, les chansons sont à propos de sexe ou d'amour. Ce ne sont pas des sujets mauvais en soi, je suis d'accord, mais juste parce que c'est pas mauvais, ça veut pas forcément dire que c'est bénéfique. Parfois, voilà, tu vas un peu commencer à nager dans des rom-coms ou dans des chansons romantiques, et puis comme ça, avant même que tu t'en rendes compte, d'un seul coup maintenant, tu es insatisfait avec ta situation de célibat, et voilà, un pas suivant, et tu commences à avoir des fantaisies d'un partenaire romantique, et en soi, imaginer un partenaire romantique dans ta tête, c'est déjà un mal en soi, mais après voilà, il n'y a plus qu'un pas maintenant pour que ça commence à tomber dans le sexuel, hein, parce qu'en soi, l'amour et le sexe, mis à part si t'es asexuel, c'est pas vraiment séparé. Quand le sujet de la musique vient, ça me fait rigoler comment certaines personnes, et dans certaines personnes, je m'inclus moi-même, je me fais rigoler. Quand on dit non mais voilà, je me sens pas de manière XYZ à cause de la musique ça a pas d'influence dans ma vie, je contrôle et tout. Mais en soi, la musique, on a été exposé à ça tellement jeune. En soi, comment tu sais que ça n'a pas une influence négative sur ta vie et sur tes sentiments? Sauf si voilà, tu as fait un fast de musique séculière ou musique en entier et que tu as pu voir qu'il y avait des effets drastiques ou non, mais c'est vrai, la plupart des gens, ils ont même pas essayé de se séparer de la musique pendant un temps et ils te disent tout de suite que non, la musique, ça n'a aucune influence. Moi, j'ai essayé de faire plusieurs... on appelle ça jeûne de musique. C'est une expression un petit peu bizarre. Et en soi, enfin, c'est archi difficile. Je crois il y a aucun jeûne de musique que j'ai réussi à mener à terme. À chaque fois, il y a une chanson qui va me venir dans la tête et je vais me dire ah, elle me manque cette chanson et tout. Et je vais retourner dedans. Vraiment, la musique, ça a un pouvoir archi puissant et... ouais, il faut vraiment faire attention à ça en fait. Mais bon, encore une fois, c'est tout un sujet qui sera peut-être pour notre vidéo, peut-être pas, je verrai. Mais donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, dans laquelle j'aimerais encore une fois mettre l'accent sur le fait que si tu as une relation avec Jésus-Christ, il ne te manque rien dans ta vie. Surtout nous, à notre âge, on est un petit peu jeunes. Tu as cette idée, j'en parlerai dans une autre vidéo, que voilà, je dois vraiment profiter de ma vie, je vivre ma vie à 100%, et ce qui est très souvent impliqué dans ce genre de phrase, c'est que je veux avoir beaucoup d'expériences sexuelles. Enfin, l'aspect sexuel est très implicite dans ce genre de formulation, ce qui en soi, si tu es chrétien, tu sais que du point de vue de Dieu, qui est donc le seul point de vue qui compte et le seul vrai point de vue, c'est une idiotie totale. En ayant dit ça, maintenant la libido vient de Dieu, donc c'est une bénédiction, ce n'est pas mauvais d'avoir une libido, ce n'est pas mauvais d'avoir des désirs sexuels qu'on espère pouvoir explorer dans le cadre d'une union maritale, et c'est très bien dans ce sens de prier pour un futur époux potentiel, et il faut même prier pour un futur époux si tu aspires au mariage, parce que Dieu nous dit de vraiment tout lui remettre, mais il faut dans nos prières et dans nos conversations avec Dieu, notre relation avec Dieu, ne jamais oublier cet aspect dans lequel on reconnaît qu'il est également souverain. Comme Jésus a dit dans sa prière, au final voilà, je te demande ceci, mais ta volonté et non la mienne, Seigneur, et vraiment le penser quand on le dit, ne pas dire ça en formule, parce que voilà, c'est comme ça que Jésus a dit de prier, mais vraiment le penser et l'intégrer dans notre cœur pour pouvoir arriver à la satisfaction, peu importe notre circonstance, et vraiment faire confiance à Dieu en tant que Père aimant. Et donc voilà, je suppose que c'est tout, je pense que cette vidéo va être assez longue, mais j'espère que pas trop, j'espère également qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous le dis à la semaine prochaine. Ça étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.